messieurs, bonsoir. Mon nom est Michel Pilote. Bienvenue à cette nouvelle saison de l'émission Parole à l'élu. Et pour commencer la saison 2013-2014, je reçois dans un premier temps le président de la commission scolaire au Cœur des Vallées, Sylvain Léger, et tout de suite après la pause, le député Alexandre Iraca. Monsieur Léger, d'abord, merci de venir nous rencontrer. Vous avez passé un bel été? Oui, excellent. Voilà. Bel été. C'est votre deuxième rentrée en tant que président de la commission scolaire. Comment ça s'est passé en 2013-2014? Bien, en fait, la rentrée cette année, pour débuter, on a une légère hausse à l'inscription. Donc, pour nous, déjà là, c'est une bonne nouvelle. Donc, cette année, là, on va se chiffrer autour de 5 900 étudiants. Donc, qui est une excellente nouvelle pour nous. Aussi, nous débutions cette année avec une maternelle 4 ans à Tursault. La rentrée, c'est très bien fait. C'est un nouveau projet. Finalement, les subventions ont été au rendez-vous. Donc, on a pu équiper cette classe-là, le personnel. Donc, tout est en place pour accueillir, tout était en place pour accueillir ces jeunes enfants. Et puis aussi, le volet de la maternelle 4 ans aussi, il y a tout un nouveau volet. Il y a le volet aussi d'accompagnement pour les parents. Donc, déjà là, ça s'est bien passé. Aussi, il faut se rappeler que les maternelles 4 ans, il y a des critères très spécifiques avec le MELS pour offrir ce service-là. Donc, ça doit être un milieu défavorisé et on doit avoir les locaux disponibles dans ce milieu-là. Donc, c'est un petit peu pour ça que le milieu de Tursault a été choisi. Donc, une bonne réponse. On parle de 15 enfants qui fréquenteront la maternelle 4 ans cette année. On se souvient de l'année dernière qu'on a eu certaines ratées, si on veut, au niveau du transport scolaire, beaucoup de plaintes de la part des parents. Comment ça se passe jusqu'à présent là, pour la nouvelle année? Bien, à l'heure actuelle, la nouvelle année va très bien. Il ne faut pas oublier que l'an passé, pour nous, à la commission scolaire, c'était une grosse année au niveau du transport, des changements importants dans des habitudes quotidiennes. Donc, exemple, les points de ralliement, l'autobus n'arrête plus devant chaque porte. Donc, c'est sûr, à ce moment-là, ça crée un changement d'habitude pour certaines familles et des inquiétudes aussi. Donc, on a dû gérer ça, on a dû accompagner nos familles, nos parents où il y avait des problématiques, puis on a dû ajuster certaines pratiques de notre part. Mais pour cette année, la rentrée, jusqu'au moment où on se parle, ça va bien. Il n'y a pas rien de spécial. Donc, les habitudes sont en train de se prendre. En juillet dernier, on annonçait une hausse de la taxe scolaire quand même assez substantielle. On parle d'en moyenne 25,7 pour la commission scolaire ici au Cœur des Vallées. Donc, oui, dans les poches des contribuables, on parle d'aller chercher quand même presque des centaines de dollars. Oui. Si on prenait le temps d'expliquer qu'est-ce qui a motivé cette hausse, justement-là, de la taxe scolaire? Oui, ça va me faire plaisir. Dans un premier temps, je voudrais ramener les gens à leur compte de taxes qu'ils reçoivent à la maison. Il y a une ligne sur le compte de taxes qu'on appelle la péréquation, que sur la facture de taxes qu'on voyait en négatif. Donc, cette péréquation-là, c'est une subvention que le ministère de l'Éducation donnait aux commissions scolaires pour venir corriger tout le niveau de l'évaluation foncière des différentes municipalités. Donc, venait corriger et pour absorber cette augmentation de taxes-là. Donc, le taux, lui, pour nous, la commission scolaire, n'a pas changé initialement. Mais lorsque l'élimination de cette péréquation-là fait que le crédit ne s'applique pas, ne s'appliquera plus dorénavant. Donc, à ce moment-là, nous avons décidé de l'étaler sur 3 ans. Donc, une première partie cette année, un tiers pour les 3 prochaines années pour donner une chance à nos contribuables de ne pas ramasser cette facture-là au complet cette année. Êtes-vous en mesure, malgré là, la péréquation qui vient de disparaître, êtes-vous en mesure de quand même maintenir les services aux élèves que vous offriez là, par les années passées? Bien, c'est sûr. En plus, il y a eu des coupures importantes, des transferts qui ne sont plus au rendez-vous, donc d'argent. Donc, pour nous, ça représente une coupure d'au-delà de 2 millions de coupures cette année. Donc,
en plus de la péréquation. Parce qu'il ne faut pas oublier cette péréquation-là. Nous, ce crédit-là qu'on ne reçoit plus, on va le rechercher sur les comptes de taxes. Donc, on ne se retrouve pas avec des sommes supplémentaires. En plus, on a subi des coupures importantes l'année passée. Donc, cette année, on est vraiment là rendu au service direct à l'élève. On a tenté cette année, avec notre budget, on a envoyé au ministère un budget déficitaire, chose qui n'est pas coutume dans les commissions scolaires. Donc, on a demandé la permission pour justement éviter de venir affecter le service direct à l'élève. Donc, ce n'est pas des choses faciles. Ça demande des changements, des pratiques différentes dans tous les différents milieux. Donc, c'est une grosse année cette année. On a entendu, on s'en souvient tous, Mme Marois, il y a quelques semaines, qui jugeait sévèrement les commissions scolaires et qui disait que finalement, les commissions scolaires n'avaient pas fait leur devoir et que c'est la raison là, qui expliquait les hausses de taxes un petit peu partout. Et je sais que les commissions scolaires ont réagi fortement à ces accusations-là. Comment la commission scolaire au Cœur-des-Vallées, donc son président Sylvain Léger, réagit aux propos de Mme Marois? En fait, Mme Marois a la mémoire très courte parce qu'il ne faut pas oublier que, premièrement, j'étais ici à l'émission en janvier dernier où je m'interrogeais sérieusement sur toute cette question de péréquation-là. À ce moment-là, en janvier dernier, lorsqu'on parlait d'enlever la péréquation, lorsqu'on questionnait nos élus, tant au niveau de tous les différents gouvernements, il n'y a pas eu beaucoup de réactions. Maintenant, aujourd'hui, une fois que les comptes de taxes sont sortis, tout le monde a une position, tout le monde aurait fait les choses différentes. Mais au moment où c'était le temps d'agir, de se lever debout et de faire quelque chose, il n'y a rien qui a été fait pour protéger les commissions scolaires ou protéger le service direct à l'élève. Les coupures ont eu lieu, la péréquation a été enlevée. Je trouve ça très dommage parce que la façon que ça a été fait, c'est les commissions scolaires qui ont dû faire cette taxation-là. Pour moi, c'est une taxe déguisée. On a passé le mandat aux commissions scolaires, mais en fait, là, c'est une coupure du gouvernement direct chez nous. Mais quand on vous dit que vous administrez mal et que vous n'avez pas vu, parce que c'est quand même pas nouveau de savoir que la péréquation va disparaître, quand on vous dit que les commissions scolaires administrent mal, est-ce qu'il y a une partie peut-être de vérité pour certaines commissions scolaires? Bien, je vous dirais, je ne peux pas parler pour toutes les commissions scolaires au Québec, mais je peux vous parler de la commission scolaire au Cœur-des-Vallées. Et je vous assure qu'au travers des 3 dernières années, il y a des coupures importantes qui ont été faites chez nous pour rationaliser tout ce qui est administratif, publicité, tout ça. Il y a eu des coupures importantes. Il ne faut pas oublier, il y a la loi 20 qui nous obligeait à revoir tous les postes du personnel qui s'en allait en retraite ou quoi que ce soit. On devait réévaluer et couper un poste sur 2. Il ne faut pas oublier que ça a été fait chez nous. Et en plus de ça, ces coupures-là, à un moment donné, ils ont un impact. Il y a un impact dans le quotidien. Et je vais vous donner un exemple. Lorsque il y a un directeur au niveau du transport qui prend sa retraite, on ne peut pas décider, on ne le remplace pas cette année. Le transport doit s'organiser, la paye doit sortir aux 2 semaines pour tous nos employés. Donc, il y a un service minimum qui doit être offert par notre commission scolaire. On n'a pas l'impression peut-être qu'on s'enligne vers ce que la CAQ proposait ou l'Action démocratique dans le temps, d'éliminer complètement les commissions scolaires. Avez-vous cette impression-là qu'on veut couper dans cette... Bien, je me pose une sérieuse question. Est-ce qu'au Québec, on est en train de voir avoir un système vraiment à 2 vitesses? Un système d'éducation privée qui va être où les gens peuvent payer, peuvent s'offrir un service d'éducation privé. Donc, eux, les riches, vont pouvoir s'offrir quelque chose de haut de gamme et au public, en plus, on utilise les argents de l'école publique pour subventionner le privé. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans tous les 3 dernières années, toutes les coupures qu'il y a eu au ministère, aux commissions scolaires, c'est-à-dire, excusez-moi, toutes les coupures qu'il y a eu, aucune coupure n'a été refilée au système d'école privée au Québec. Donc, seulement que le système d'éducation publique y a passé.
On n'a pas vu aucune coupure encore au privé. Donc, ça me fait, je me questionne comme président de commission scolaire, est-ce qu'on veut vraiment offrir un système à 2 vitesses en éducation au Québec? J'ai hâte. Moi, je m'attendais, lorsque Mme Marois est arrivée au pouvoir, le Parti québécois, qui se veut comme un parti populiste, je m'attendais qu'on préserve les commissions scolaires, moi, je m'attendais qu'on veuille en faire l'éducation, on veuille en faire sa priorité au Québec, mais je m'aperçois que ce n'est pas tout à fait les intentions qu'elle a. Dans un autre ordre d'idée, on en a parlé beaucoup l'année dernière, le terrain synthétique ici à la polyvalente Hormidas-Gamelin. On n'a toujours pas de nouvelles, mais vous me disiez que vous avez quand même reçu un appui de taille récemment. Oui, cet été, nous avons reçu un appui de la MRC de Papineau dans notre projet de terrain synthétique. Donc, c'est une excellente nouvelle. On a fait acheminer cet appui-là aux différents ministères, aux différents contacts à Québec pour lancer un signal très clair à Québec, à nos politiciens, que le terrain chez nous, à Buckingham, y est attendu. Aussi, on a fait des représentations auprès de la ville, de certains élus de la ville, pour dire, regardez, à la ville de Gatineau, il y a un côté est aussi, parce qu'il y a des projets importants qui se dessinent présentement avec d'autres commissions scolaires. Et nous, on est là pour lever le drapeau pour dire qu'il ne faut pas oublier le côté est de la ville de Gatineau. Le terrain synthétique est attendu chez nous. Avez-vous des réponses de Québec quelconque? Parce qu'on sait qu'en début de la semaine dernière, le ministre Bergeron était présent en Outaouais. Quand il a été questionné, il a dit finalement, on n'a toujours pas de réponse et qu'on sait que c'est là, mais qu'on attend toujours. C'est exactement la même réponse que j'ai reçue lorsque j'ai posé des questions. Je poursuis à poser des questions sur une base régulière. Le numéro du bureau de M. Bergeron est sur mon speed dial, comme on dirait, pour vraiment s'assurer que notre dossier demeure sur le top de la pile. Alors, c'est ce qu'on va suivre ça de très près. Alors, on va vous souhaiter une bonne année 2013-2014, la première dans un contexte de croissance, parce que depuis quelques années, on était dans un contexte de décroissance. Monsieur Léger, merci infiniment du temps que vous nous avez consacré. Merci, et bien sûr, on va se revoir à quelques occasions durant l'année. Alors, je vous invite à rester des nôtres. Tout de suite après la pause, je reçois le député du comté de Papineau, Alexandre Iraca. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands prennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. On est de retour à Parole à l'élu et pour cette deuxième partie, je reçois le député du comté de Papineau à l'Assemblée nationale, Alexandre Iraca. Bonjour. Iraca, bonjour. Bien sûr qu'on ne peut pas commencer cette émission-là ou encore commencer notre discussion sans parler de cette charte des valeurs qui a été déposée il y a quelques semaines. D'abord, la position officielle du Parti libéral que vous représentez. Oui, bien, la charte des valeurs en deux temps, là. La première partie qui est de dire il faut qu'un immigrant, quand il arrive au Québec, au Canada, il doit respecter le pays d'accueil. Ça, c'est clair, le Parti libéral est d'accord avec ça. Et c'est important que les gens qui arrivent ici respectent les valeurs, apprendre le français, qu'un immigrant sache quand il arrive ici, il doit signer un document que c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, que la religion ne se mêle pas de l'État. Puis ça, c'est clair, et il doit signer un papier à cet effet-là quand il arrive. De l'inclure dans la charte, cet aspect-là, on n'a aucun problème avec ça. Concernant l'habillement, le Parti libéral a toujours dit une chose, et on se mêle juste d'une chose,
c'est le visage doit être dévoilé, à découvert. 2 raisons, identité, sécurité. On doit être capable d'identifier la personne à qui on parle. Il y a une notion de sécurité, ça doit être à visage découvert. Maintenant, l'autre parti, et là on est complètement en désaccord avec le Parti libéral, avec le Parti québécois, lorsqu'on dit qu'on va s'ingérer dans les croyances des gens, pour ceux qui travaillent pour l'État, on va trop loin. Jusqu'où l'État doit aller? Il doit aller dans la chambre à coucher? Est-ce qu'elle doit aller dans l'habillement des gens? Est-ce qu'on doit gérer les gens qui portent des croix? Les Indiennes, les femmes indiennes qui ont, je ne sais pas comment on appelle ça, un point rouge sur le nez. Les Juifs qui portent une cape, le cappa, je pense, ici sur la tête, un foulard. On va trop loin. On est dans un État démocratique ouvert sur le monde, inclusif. On ne doit pas aller gérer comment s'habillent des gens. Il y a un mois, là, je vous en souvenez, le projet de loi 14 qui est abandonné, heureusement, par le Parti québécois, on punissait les gens qui apprenaient 2 langues. On punissait les gens qui essayaient de s'ouvrir en apprenant une 2e langue. Là, on punit les gens qui s'habillent différemment pour leurs croyances. Cette semaine, c'est ça. La semaine prochaine, ça va être quoi? Lorsqu'une personne n'a pas les croyances politiques, on va le punir. Lorsqu'une personne aura des orientations sexuelles différentes, on va le punir. On n'est pas en Afghanistan ici, là. On est au Québec, on est au Canada. Et de là à dire à des gens, si vous ne pensez pas comme nous, si vous ne vous habillez pas comme nous, bien, on va vous punir, il va y avoir des punitions. Et ça va trop loin, là. Ça va beaucoup trop loin et les gens manifestent là-dessus, là. Parce qu'on ne parle pas seulement d'habillement, on parle même de signes religieux. Les croix ont une certaine grandeur. Je ne sais pas si on va faire la police de la croix pour vérifier ou de tous les signes. Mais ce qui est surprenant, c'est de voir à quel point ça divise la population. Le Parti québécois a réussi son coup. Économiquement, là, on s'en va sur un déficit record. On va avoir un déficit de 2 milliards qui va être annoncé dans les prochains mois. L'économie, là, au Québec, on a perdu 60 000 jobs. On est la pire province cette année par rapport au Canada. Elle ne peut, Mme Marois, gagner aucun point au niveau économique. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle détourne l'attention vers l'identité. L'identité québécoise, c'est payant politiquement. Les gens, ça les interpelle. Elle a divisé le Québec présentement. C'est la charte de la division. Et je pense qu'elle veut aller en élection là-dessus, ce qui est une erreur. On apprenait que 12 000 personnes ont signé un document ou une pétition contre justement cette charte-là. Et on parle de gens qui sont habituellement, on le sait, là, collés au Parti québécois, entre autres des artistes. Oui, Michel Rivard, tout ça se sont prononcés là-dessus. Écoutez, c'est un faux problème qui est créé. Prenez dans le comté de Papineau, là, on a-tu un problème avec ça? On a-tu un problème avec des gens qui portent un foulard, qui portent une croix dans le cou? Il n'y en a pas de problème. Et les quelques problèmes qu'il y a eu à Montréal dans le passé, on les comptait sur les doigts de la main. Le lendemain, il y avait un tollé dans la population et la situation était réglée. Il n'y en a pas de problème. En région, en Abitibi, là, ici en Outaouais, en Gaspésie, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Marois a créé un faux problème pour aller chercher des appuis politiques pour se lancer en élection. C'est clair, c'est net, c'est précis. Ça ne prend pas un doctorat en analyse politique pour ça. Malheureusement, je ne pense pas que les Québécois embarquent là-dedans. Je ne pense pas. Et ce qui est particulier aussi, c'est de voir à quel point le reste du Canada et même le monde entier réagit à cette proposition de charte-là. On a vu là, une publicité d'un hôpital qui disait aux infirmières, on se fout de ce que vous portez sur votre tête. Ce qui est important, c'est ce qui Absolument. On a vu les annonces, comme vous dites, là, en Ontario, il attire ce qui va arriver, là. Les entreprises, les petites PME quittent le Québec là, depuis une couple de mois, mais là, c'est nos médecins qui vont quitter le Québec parce que se faire soigner, là, que quelqu'un porte une petite capine sur la tête ou un foulard ou un bandeau ou une croix, là, l'important, c'est qu'il soigne les enfants, c'est qu'il soigne les gens malades. Là. On s'en fout des croyances là, religieuses des gens. Là. Donc, si on parlait simplement au niveau de la loi comme telle, quel va être le processus? Parce qu'effectivement, là, c'est un projet de loi, une charte, c'est-à-dire un projet de charte. Qu'est-ce qui se passe là au niveau de l'Assemblée nationale? Il va y avoir étude en commission parlementaire. Si Mme Marois et son gouvernement essaient de le faire passer par la loi, c'est sûr que le Parti libéral va s'y objecter fortement. Québec solidaire a déjà annoncé qu'il s'objectait fortement à ça. Ils vont voter contre. Alors, mathématiquement parlant, il y aura passé, et la CAQ, une partie de la CAQ, là,
Là, je n'ai pas eu leur position finale, mais je pense, pour avoir parlé à certains députés de la CAQ, qui vont voter contre. Donc, mathématiquement parlant, ça ne pourra pas passer. Pensez-vous que c'est un projet de loi qui risque de faire tomber le gouvernement? Bien, je pense que Mme Marois va aller en élection sur l'identité, sur cette charte-là. Je le pense profondément, là, parce qu'au niveau économique, ça ne tiendra pas la route. Elle ne pourra pas prendre le motif économique pour y aller. Et on s'en va vers un gouffre majeur, là. Ce qui a fait aussi réagir beaucoup la population dans les semaines précédentes, il y a quelques semaines, ce sont les déclarations de Mme Marois par rapport aux commissions scolaires, où elle jette le blâme fortement. On l'a entendu à TVA. On avait M. Léger tout de suite avant vous à l'émission. Comment, en étant ancien président de commission scolaire, comment vous pensez qu'on peut réagir à de tels propos? Il faut tenir des propos comme ça. Elle a coupé 200 millions. Le Parti libéral avait coupé dans les commissions scolaires. Le ménage avait été fait au niveau administratif, structure, les dépenses qui semblaient douteuses pour certaines commissions scolaires. Le ménage a été fait. Elle a rajouté 200 millions. Et sa ministre, Mme Malavoie, il faudrait qu'elle parle à sa ministre, là, elle a autorisé les commissions scolaires à augmenter les taux de taxation sur leur territoire. Donc, le Parti québécois a dit aux commissions scolaires, augmentez les taxes, pas de problème, augmentez-les, on vous coupe de 200 millions, mais augmentez les taxes. Elle se revire d'abord, puis elle chicane les commissions scolaires d'avoir augmenté les taxes. Il faut le faire, là. C'est un peu hypocrite, là, comme façon de faire, là. Alors, je comprends les commissions scolaires d'être très fâchées de ça et de dire, bien, écoutez, vous nous avez dit d'augmenter les taxes parce que vous nous avez coupé de 200 millions. Donc, je comprends très bien la réaction des commissions scolaires. Mais avec des propos comme ceux-là, est-ce qu'on n'a pas l'impression, peut-être vu de l'extérieur, que le Parti québécois voudrait peut-être éventuellement couper les commissions scolaires, un petit peu comme la CAQ ou l'Action démocratique dans le temps le faisait? Parfait, mais qu'ils le disent. Qu'ils ne coupent pas 200 millions, qu'ils disent aux commissions scolaires d'augmenter les taxes. Et après, qu'ils le disent tout de suite en disant, écoutez, nous, on ne croit pas à ce système-là. Voici ce qu'on propose. Et ils n'ont rien proposé. Ils n'ont rien proposé. Alors, eux, quand on a un gouvernement étatique comme ça, qui ne crée pas d'emplois, qui ne génère pas d'investissement au niveau des entreprises, tout ce qui reste à faire, c'est de couper. De couper, et c'est ce qu'ils font en ce moment. Et l'autre option, c'est de taxer. Alors, ils taxent. Puis il coupe. Donc, évidemment, là, le contribuable qui se retrouve à payer. Solution facile. Voilà. La semaine dernière, toujours, on a inauguré de façon officielle, si on veut, les résidences du Bel-Air. Je pense que c'est un besoin, mais il y a encore des besoins là, pour les gens de la Basse-Lève, en particulier là, pour les gens du secteur Buckingham. Absolument. Puis ça, c'est un projet qui avait été travaillé sur plusieurs années. Billy Cameron a travaillé très fort, qui est le président de ça, avec toute son équipe. C'est une belle réalisation. J'ai visité les chambres. Moi, vous dire, quand va venir le temps, quand je vais avoir cet âge-là, j'aimerais ça habiter là. C'est vraiment de beaux logements, des condos. On va appeler ça des condos. Il y a 200 personnes sur la liste d'attente. Donc, absolument, il faut s'en aller vers ça. Un service où les gens n'ont plus de grands terrains à entretenir, où ils veulent aller dans une résidence où c'est positif. Je rentre là-dedans, là, vous irez faire un tour, les gens sont de bonne humeur, il y a des services de proximité, il y a une cafétéria, c'est beau, c'est convivial, c'est vraiment un beau succès pour Buckingham. Il faut prendre cet exemple-là pour nos personnes âgées, pour des genres de logements comme ça. Évidemment, pendant l'inauguration, on avait le ministre responsable d'Ottawa, M. Bergeron, ici. Oui. On lui a certainement posé la question en ce qui concerne le terrain synthétique. Les réponses laissent toujours attendre. C'est encore aussi vague de la part du Parti québécois. C'est un silence radio. On fait des démarches. J'ai refait des appels. J'ai parlé au ministre. J'ai parlé à Lise Goulet. Madame Malavoie, j'ai su qu'elle venait ici au mois de septembre. Je pense que c'est le 27 septembre. J'ai supplié, j'ai demandé à M. Bergeron en lui disant, ce serait le temps parfait que Mme Malavoie, lors de son déplacement, parce qu'elle vient pour le colloque sport-loisirs, qu'elle puisse annoncer le terrain synthétique. Il faut qu'elle l'annonce avant les élections municipales. Le timing, si vous me permettez l'expression, est bon. Il faut qu'elle l'annonce. Alors, on se croise les doigts. Oui, parce qu'avec un nouveau gouvernement municipal, peut-être que les appuis de la Ville ne seraient pas les mêmes. Et tout est à considérer.
Évidemment, on parle de plus en plus d'une élection provinciale à venir, probablement ce printemps. Et on lisait dans les journaux là, que vous êtes déjà presque en campagne électorale. J'ai sur mon comité exécutif à peu près 26 personnes très dynamiques. Donc, des fois, il faut que je les retienne parce qu'ils veulent en faire beaucoup. Mais oui, effectivement, on se prépare. L'espérance de vie d'un gouvernement minoritaire, c'est 18 mois. On a fait 12 mois. Donc, on va être prêt pour les prochaines campagnes. On va être prêt. On est déjà prêt, mais on travaille très fort là-dessus. Et c'est aujourd'hui même, en fait, mardi, que vous retournez au Parlement. Quels vont être vos chevaux de bataille, si on veut, là, pour la prochaine session, pour le comté en particulier ici? Ah, l'économie. L'économie, on veut faire en sorte que les gens dans le comté soient bien, les gens travaillent, qu'on puisse partir le plus possible de PME. Pour le comté, il y a toujours le dossier du terrain synthétique à Buckingham. Il y a la revitalisation des secteurs, je pense la 148, mais pour les biens ici de la télévision que vous couvrez, la revitalisation du secteur Buckingham, Masson, il y a des choses à faire là pour régénérer de l'économie. On en a beaucoup besoin pour les jeunes familles, puis que ça soit actif. Et en terminant en moins d'une minute, M. Racah, on sait que ça fait 1 an maintenant que vous êtes le député du comté. Satisfait de votre première année, de votre bilan? Bien, oui, j'aurais aimé mieux être plus satisfait encore, avoir un meilleur bilan, mais ça, il faut être au pouvoir. Mais on travaille, on travaille sur un nouveau programme au Parti libéral pour faire en sorte qu'on ait quelque chose de dynamique à offrir aux gens. Et oui, personnellement, moi, j'aime beaucoup le travail que je fais, j'aime rencontrer les gens et je veux faire avancer les dossiers un à la fois. Alors, voilà, bien écoutez, on va vous souhaiter une bonne session parlementaire. Merci infiniment. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Parole à l'élu. Merci, bonne fin de soirée.